ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Oui, cet homme qui m'a tendu sa main. C'est lui qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui marcha sur les eaux? Qui marcha sur les eaux? Cet homme qui marcha sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus. C'est Jésus le roi des rois. Acclame le Seigneur là où tu es, à la maison, en famille. Acclame le Seigneur notre Dieu. Il est digne d'être acclamé. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions lire l'Évangile selon Jean au chapitre 24, le verset 25. Il est écrit ceci dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, le verset 24 à 25. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 25. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans ces passages, dans ces portions des Écritures, le Seigneur proclame ou prononce des vérités. Il dit que celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui s'applique à écouter la parole de Dieu et qui croit à celui qui a envoyé Jésus, donc à Dieu, ne connaîtra pas le jugement. Celui-là passera à la mort à la vie, et l'heure est déjà venue où les morts entendront la voix, où les morts entendront la parole de Dieu. L'heure est déjà venue. Ces morts-là, bien-aimés, ce sont ceux-là qui n'ont jamais connu Christ dans leur vie. La parole de Dieu apporte la vie. Voilà pourquoi, à l'introduction, le pasteur nous a dit de prendre nos Bibles et notre calepin pour écouter et écrire. Celui qui écoute la parole de Dieu fait quelque chose de bien. Celui qui écoute la parole de Dieu s'intéresse à Dieu, et donc il sauve sa vie. Toi qui es là, qui nous suis ce matin, à la maison là où tu es, intéresse-toi à la parole de Dieu. Cette parole donne la vie. Cette parole va t'éviter les jugements. Cette parole te fera sortir de la mort et tu recevras la vie. Les dimanches passés, nous avions commencé à parler sur les deux clés qui ouvrent des portes. Parce que cette année, sans oublier, le Seigneur nous a parlé au travers de son serviteur que c'était une année des ouvertures. Et nous qui avons reçu cette parole, attendons que ces choses puissent s'accomplir dans nos vies. Mais lorsque Dieu parle, il donne aussi des instructions. Lorsque Dieu annonce, lorsque Dieu promet quelque chose, l'homme doit se disposer afin que ces choses-là puissent s'accomplir dans sa vie. L'année des ouvertures, ce n'est pas un slogan. L'année des ouvertures, ce n'est pas quelque chose qu'on peut crier et tout ça. Non, année des ouvertures, attendons-nous à voir réellement des ouvertures de la part de Dieu. Mais lorsque Dieu agit, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu promet, lui il fait sa part, mais il y a aussi la part de l'homme. La part de l'homme, c'est d'être capable d'utiliser les clés qu'on trouve dans la Bible, bien sûr, pour essayer d'ouvrir,
pour se communier avec Dieu, pour marcher dans la direction que Dieu a choisie pour toi et pour moi, afin que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Et nous avions dit la première clé, c'est de marcher avec Dieu. C'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, nous avions dit, c'est avancer dans la foi, avancer aux côtés de Dieu dans la foi. Marcher avec Dieu, nous avions dit, c'est avancer aux côtés de Dieu dans l'intégrité. Marcher avec Dieu, nous avions dit, c'est être en accord avec Dieu. Marcher avec Dieu, nous avions dit, c'est prêter attention, se concentrer sur Dieu. Sur Dieu, nous avions dit qu'on se concentrait sur Dieu, c'est que Dieu soit au centre de tout dans ta vie. Marcher avec Dieu. Nous avons donné l'exemple de 3 hommes. Le premier était Enoch. Il a marché avec Dieu. La Bible nous dit, Dieu le prit. Il n'a point connu la mort. Il a connu l'élévation. Dieu l'a enlevé de la terre. Deuxième exemple, nous avons cité Noé. Noé a marché avec Dieu. Et donc, il a pu, lui et sa famille, échapper au jugement de Dieu. Parce que Dieu a détruit le pays. Le pays par le monde, pardon, par le feu, par l'eau, pardon. Et Noé, à cause de cela, a pu sauver sa vie et celle de sa famille. Troisième exemple, nous avions cité l'exemple de notre père Abraham. La Bible nous dit après un temps, après que Dieu l'a appelé au chapitre 12, au chapitre 13, il a parlé avec lui. Au chapitre maintenant, plus tard, il va appeler son serviteur au chapitre 17 pour lui dire, je vais faire une alliance nouvelle avec toi. Cette alliance-là fera en sorte que je puisse te multiplier jusqu'à l'infini. Cette alliance fera en sorte que moi, je m'engage à donner à ta postérité le pays dans lequel tu te trouves maintenant. Car ce pays, moi je l'ai dit, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Cette alliance fera en sorte que les rois sortent de tes descendants, que les nations soient bénies par toi. Alors à cause de cela, Abraham marche devant ma face et soit intègre. Parce que Dieu veut faire de grandes choses. C'est comme aujourd'hui, Dieu nous a dit année des ouvertures. Mais pour que ces ouvertures se réalisent dans notre vie, Dieu nous dit, oui, marchons devant sa face. Marchons avec lui et soyons intègres. Par ces 3 exemples, nous avions conclu en disant, oui, nous avons vu Noé, nous avons vu Enoch, d'eux-mêmes, ils ont pris de bonnes dispositions et ont fait le choix de marcher avec Dieu. Mais dans le cas d'Abraham, Dieu a dit à son serviteur, il lui a demandé de marcher. Donc marcher avec Dieu peut être ton souhait, ta volonté, ton désir ardent. Tu veux marcher avec Dieu parce que marcher avec Dieu, il y a des bénéfices, il y a des choses importantes que Dieu peut faire pendant que nous sommes avec lui, pendant que nous marchons avec lui. Mais Dieu aussi peut nous demander, comme il a demandé à son serviteur, de marcher avec lui. La deuxième clé ce matin, c'est être capable, savoir reconnaître la providence ou prêter attention à la providence. Vous savez, de nos jours, beaucoup de chrétiens que nous sommes, quand je dis beaucoup de chrétiens, même moi y compris, passons souvent à côté des bénédictions. La bénédiction est là, mon frère, ma soeur, mais tu passes juste à côté de cette bénédiction parce que tu n'as pas reconnu la main de Dieu. Tu n'as pas reconnu que c'était cette situation-là. Dieu était derrière cela. Tu n'as pas reconnu que ça là, mon Dieu se comporte comme ça. Vous savez, quand on connaît quelqu'un, on connaît sa manière de parler, sa manière d'agir, sa manière de marcher. Moi, je peux, si je connais quelqu'un de dos comme ça, par sa façon de marcher, je peux dire, ça c'est papa fidèle, ça c'est un tel, ça c'est un tel, parce que je connais la personne. Prêtez attention, bien-aimés. Dieu, lorsqu'il agit dans nos vies, il n'agit pas de manière des hommes. Dieu n'en opère pas de la façon dont nous les hommes opérons. Il est Dieu.
Il opère dans le spirituel. Donc si tu n'as pas cette capacité, si tu n'as pas cette attitude-là, si tu ne prêtes pas attention aux détails, tu pourras passer à côté. La providence. Lorsque nous parlons de la providence, nous comprenons que ce sont des événements que Dieu avait déjà, que Dieu a déjà prévu d'avance. Des choses qui t'arrivent, des choses qui vont arriver cette année, les choses qui vont arriver à ma vie. Je dois prêter attention, car si je ne prête pas attention, je peux discerner, je peux dire que c'est le diable. Or c'est Dieu. Parce que tant que dans l'évangile selon Luc, pendant que Jésus marchait sur les eaux, les disciples criaient aux fantômes parce qu'ils n'avaient pas cru, ils n'avaient pas vu et ils ne croyaient pas que Jésus pouvait marcher sur les eaux. Attention bien-aimé cette année. Dieu peut te visiter, toi tu peux crier aux fantômes. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, prêtons attention. Développons cette aptitude, les qualités pour reconnaître la main de Dieu. Si nous nous appelons enfants de Dieu, on doit connaître comment Dieu opère. On doit connaître comment Dieu agit. On doit connaître comment, année des ouvertures, le Seigneur fera de grandes choses. Moi, je suis convaincu. Et nous sommes convaincus. Pendant le peu de temps que nous sommes dans cette église, à chaque fois que le Seigneur nous annonce un message de l'année, moi, je vois l'accomplissement de ces choses-là. Mais les ouvertures dans lesquelles tu t'attends, bien-aimé, peuvent venir de plusieurs façons. Comme je l'ai dit tantôt, quand Dieu agit, il n'agit pas de la façon, de la manière des hommes. Il agit à sa façon et il laisse son cachet. La providence. Nous devons savoir que les signes de la providence sont parfois subtils. Vous devez, c'est comme je dis, c'est à l'homme lui-même de garder grandement ses yeux ouverts, ses oreilles ouvertes pour pouvoir reconnaître la providence. Les choses que Dieu a déjà fait d'avance. Les choses que Dieu a déjà prévues d'avance. Les événements, ces choses-là, ces événements-là vont arriver. Cette année, ces choses-là vont arriver. Mais tu dois reconnaître. Nous avons 3 exemples. Mais avant de parler des exemples, nous allons lire l'évangile selon Luc au chapitre 17, le verset 20 à 21. Évangile selon Luc, le chapitre 17e, le verset 20 à 21. Il est écrit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là-bas, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. Les pharisiens étaient des hommes qui ne croyaient pas. Ils n'avaient pas la foi. Alors là, il se présenta devant le Seigneur et lui demanda les signes. Il lui demanda quand viendra le royaume de Dieu. Jésus connaissant leur état d'âme, Jésus connaissant leur position, il leur dit ceci. Le royaume de Dieu que vous attendez ne viendra pas de la manière à frapper à l'œil, ne viendra pas de la manière si spectaculaire. On ne dira pas qu'il est là-bas ou il est je ne sais pas d'où. Mais je vous le dis, le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Mais les pharisiens n'ont pas compris. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Parce qu'ils savaient, le royaume dont vous parlez, c'est moi qui ai la clé, c'est moi Jésus. On pouvait crier au scandale. Jésus laisse un peu cette partie-là comme un peu voilée et il leur dit, c'est déjà au milieu de vous. Reconnaissez-les, reconnaîtrez-les, pardon. C'est Jésus. Le royaume est déjà là au milieu de vous. Mais les pharisiens n'ont pas vu cela.
ils étaient aveuglés par leur incrédulité et par leur manque de foi. C'est pourquoi je dis, les ouvertures, bien-aimés, on ne criera pas, les ouvertures est à l'est, les ouvertures est à l'ouest. Mais c'est à toi, l'homme, de pouvoir voir, de reconnaître que ça, c'est une porte que Dieu a ouverte pour moi. Ça, c'est une porte que Dieu a ouverte, pour moi. Ça, c'est une porte que Dieu a laissée grandement ouverte pour moi. Ça, c'est la barrière que Dieu a enlevée pour que je puisse prendre ces chemins-là. Ça, c'est la barrière que Dieu a enlevée, c'est la voile que Dieu a enlevée pour que je puisse voir cette réalité-là. Parce que lorsque nous parlons des ouvertures, les gens d'autres personnes attendent seulement aux finances. Mais moi, je vous dis, les ouvertures peuvent être dans plusieurs domaines de la vie. Car Dieu est un Dieu à 1000 facettes. Amen, amen. Il opère de façon différente. Si à l'autre c'est les finances, l'autre c'est la santé, l'autre c'est les mariages, l'autre. Attendons-nous à des multitudes de bénédictions. Car l'homme de Dieu a dit, sur nous, la bénédiction d'Asser. On plongera les pieds, on baignera les pieds dans l'huile. Car Asser est dit, il baignera les pieds dans l'huile. Les verrous seront des fers. La sécurité. Dieu peut ouvrir pour toi des portes de la sécurité. Peut-être que dans ta vie, tu n'as jamais connu la sécurité. Tu as été toujours inquiété par tes ennemis. Tu as été toujours dérangé par des problèmes de toutes sortes. Cette année, l'ouverture peut être pour toi la sécurité. Jésus leur dit, le royaume est déjà au milieu de vous. Mais les gens, les pharisiens, n'ont pas vu Jésus comme étant le Messie. Jésus voulait leur dire, le Messie que vous attendez, il est là au milieu de vous. Il est celui qui vous parle. Mais à l'incrédule, si on lui donne des paroles de sagesse, des paroles claires, peut-être qu'il ne va pas comprendre. Jésus dit tout simplement, c'est déjà au milieu de vous. Maintenant, c'est à chacun de vous de reconnaître. C'est pourquoi j'avais dit à l'introduction, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. L'homme a sa part. Dieu a déjà agi. Peut-être qu'au début de l'année, il y a eu déjà des ouvertures dans ta vie, mais tu n'as point reconnu cela. Voilà pourquoi nous devons reconnaître les signes de la providence. C'est très important. C'est très important, mon frère et ma soeur. Prenons l'exemple. Exemple du serviteur le plus ancien d'Abraham et de Rebecca. Ça, c'est le premier exemple. Genèse chapitre 24, le verset 10 à 27. À cause du temps, vous allez lire cela. Moi, je vais seulement essayer d'expliquer. Abraham, notre père, avait plusieurs serviteurs. Écoutez-moi bien. Il avait plusieurs serviteurs. Mais parmi ces serviteurs, il y avait un qui était différent des autres. Il se distinguait de son ancienneté, de sa loyauté, de sa fidélité envers son maître. La Bible le nomme le serviteur le plus ancien. On nous a déjà parlé de cela. Le pasteur nous a parlé de cela. C'est juste la préfiguration de Christ. Du Saint-Esprit, pardon. Mais dans ce contexte, nous voulons rester dans ce contexte ici. Le maître lui charge d'une mission. Abraham lui donne une mission. Il lui dit, mets ta main sur ma cuisse, que tu iras chercher pour mon fils Isaac une femme de ma famille. Et donc il donne des directives. Le serviteur prend le chameau, il prend le bien et il part à la mission. Il arrive dans le pays de son maître où son maître était originaire. Là, il comprend que la tâche n'est pas facile. Bien-aimé, pour faire le choix, ce n'est pas facile. Tu dois te remettre à Dieu. Il comprend que je peux prendre une femme qui n'est pas de la famille de mon maître.
alors là, mon maître, je perdrai la confiance de mon maître. Donc le serviteur le plus ancien dit, je ne peux que prier. Et là, il fait sa prière. Il dit, Seigneur, la femme, je demande seulement ceci. La femme, le Dieu de mon maître Abraham, aide-moi à accomplir cette mission. La femme à qui je demanderai de l'eau et qui me donnera de l'eau à boire à moi et servira aussi au chameau. C'est cette femme-là. C'est cette femme-là que tu as choisie pour mon maître Isaac. La Bible dit ceci. Il n'avait même pas fini de prier. Voilà la providence. Là où Rebecca était. La providence. Dieu a suscité, a dit à Rebecca. Ouais, ça c'est moi qui l'ai dit. Mais c'est Rebecca d'un coup. Elle se leva, elle prend sa cruche, elle se dirige à la puits pour aller puiser de l'eau. La Bible dit que c'était l'heure où les femmes sortaient pour aller puiser de l'eau. Bien-aimés, nous devons comprendre le temps. Agir avant le temps, bien-aimé, c'est pas bien. Agir aussi après le temps n'est pas bien. Il faut agir au bon moment. Et les femmes sortaient à une heure fixe. Et là, Rebecca sort et elle s'avance. C'est ce que je dis, la providence. Les événements que Dieu avait déjà prévus d'avance. Lorsque le serviteur priait, il ne savait pas que la providence avait déjà arrangé les choses. Lorsque Rebecca sortait de chez elle, elle ne savait pas que la providence était déjà en train d'agir. Le Seigneur avait déjà prévu des choses. Je t'ai dit, bien-aimé, dans cette année d'ouverture, oui, la providence, les événements, les choses que Dieu avait déjà prévues d'avance dans ta vie vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Parce que c'est le temps. La Bible dit c'était le temps que les femmes sortaient. C'est le temps que tu sortes, bien-aimé, du prison dans laquelle Dieu t'a mis. C'est le temps que tu sortes pour aller rencontrer l'homme qui va changer ta vie. C'est le temps, oui, bien-aimé, de sortir de la mort. Car Jésus aussi a dit au verset 25 de l'évangile selon Jean, le chapitre 5, l'heure est déjà arrivée où les morts entendront la parole de Dieu. Cette année, l'heure est déjà arrivée, bien-aimés. Là, Rebecca s'avance. Il y avait plusieurs femmes. Mais les yeux du serviteur se tournant vers Rebecca. La Bible nous dit que Rebecca était belle de visage, belle de figure. Et là, pendant que Rebecca prend de l'eau et elle met dans la cruche, elle se retourne, elle commence à aller vers chez elle. Oui, le serviteur a compris. Je dois courir. Bien-aimé, la providence. Quand tu vois les signes de la providence, ne reste pas assis. Il faut courir vite. Parce que si tu pars, si tu tardes, bien-aimé, les choses vont partir. Les opportunités vont partir. La porte que Dieu avait ouverte va être fermée. La Bible nous dit que le serviteur s'éleva et il courut à la direction de Rebecca. Bien-aimé, la providence. Quand tu reconnais les signes de la providence, quand tu vois que c'est Dieu qui agit, quand tu as compris que c'est Dieu qui opère, lève-toi, bien-aimé, hâte-toi, va vite dans cette direction-là et saisis ce que Dieu t'a donné. Saisis ce que Dieu t'a donné. Et là, le serviteur se présente devant Rebecca et lui dit, peux-tu me donner de ton eau? La Bible nous dit, Rebecca se tourna vers l'homme, vers le serviteur le plus ancien. Elle se pencha pour déverser l'eau vers le serviteur le plus ancien. Elle se penchant. Bien-aimé, dans cette année, l'année des ouvertures, ne sois pas carré, sois flexible. Dis à ton voisin, dis à ton mari, dis à ta femme, toi qui es toujours carré, sois flexible. Parce que Dieu peut t'amener d'une certaine façon à te courber, à te pencher, afin que tu puisses posséder la chose qui est à côté de toi. Sois flexible. Elle se pencha et le serviteur de Dieu, le serviteur le plus ancien, va prendre de l'eau
il boit, pardon. Pendant qu'il buvait l'eau, la providence fait en sorte de toucher le cœur de Rebecca. Et Rebecca elle-même se proposa de faire boire de l'eau au chameau. Vous savez, bien aimé, vous devez comprendre ce contexte. Même aujourd'hui, c'est difficile. C'est une tâche difficile à une femme de pouvoir donner de l'eau au chameau. Vous savez que quand un chameau boit de l'eau, quand il commence à boire, d'abord il remplit ses poches. Si ses poches sont pleines, après maintenant il commence à boire parce qu'il fait des réserves. Alors imaginez-vous, une femme aller chercher de l'eau. La Bible ne nous donne pas les détails de combien de chameaux le serviteur avait, mais il y en avait plusieurs, plus de 2. Alors elle faisait des aller et venir et elle versait de l'eau et les chameaux buvaient. C'était une tâche très difficile. Je dirais pas facile aux femmes, mais une tâche que les hommes pouvaient faire. Le serviteur n'avait pas demandé, mais elle-même se proposa. Bien-aimé, dans cette année d'ouverture, Dieu a déjà fait sa part. Ta part à toi, cette année, peut être tout simplement la serviabilité, la soumission. Lorsque je parle de la soumission, je ne parle pas seulement aux femmes. La soumission à Dieu peut ouvrir des portes. L'esprit de service. La femme Rebecca n'a pas regardé la peine, n'a pas regardé le nombre de tours, mais elle se proposa elle-même à servir le chameau. Les ouvertures que tu t'attends, bien-aimé, cette année, peuvent venir par la prière, bien sûr, mais peuvent venir aussi de par tes actions. Alors ce que tu fais, fais-le bien, parce qu'on ne sait pas. Peut-être que cela va t'ouvrir des portes. Tout ce que tu fais, bien-aimé, fais-le bien. La providence. Qu'est-ce que nous comprenons dans ces passages? La providence avait fait en sorte que le serviteur arrive au bon moment, Rebecca arrive au bon moment, et que les deux se croisent, leur chemin se croise. Et ainsi, la parole, la volonté de Dieu s'est accomplie ce jour-là. La Bible dit ensuite, le serviteur a posé la question à Rebecca, de quelle famille es-tu? Et Rebecca, lorsqu'elle a présenté, dit, je suis de la famille d'un tel. Et le serviteur a reconnu que c'était le frère de son maître. Donc, lorsque nous parlons de la providence, nous excluons, tout ce qui est pensé. Oh, c'est les hasards. Les hasards qui a fait. Ici, il n'y avait pas d'hasard. C'était la providence. Et j'ai dit, quand tu reconnais le signe de la providence, à toi, cours vite, va saisir cela. Ne t'arrête pas. Beaucoup sont passés à côté des femmes de leur vie. Beaucoup ont passé à côté des hommes de leur vie. Quand l'homme faisait de tout, on la regarde. Parce que lorsque Abraham, notre père, habitait encore dans le pays de Canaan, oui, en ce moment-là, bien que la prophétie était là, mais le temps n'était pas encore arrivé que le pays devienne le pays où coule le lait et le miel. Le pays était rempli, était désertique. Il n'y avait pas de signe de prospérité. Mais pendant qu'il n'y avait rien, Dieu promet à son serviteur que c'est un bon pays, je te le donnerai. Il y a d'autres ouvertures que Dieu nous donne, bien-aimés. Si on regarde avec les yeux charnels, on ne reconnaîtra pas la main de Dieu. On dira, mais il y a le désert, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas de signe de prospérité. Mais oh, dans ces lieux-là, c'est le Canaan, c'est le lieu où coule le lait et le miel. C'est juste question de temps. C'est juste question de temps. L'homme que tu vois aujourd'hui, ne le minimise pas, ne le minimise pas. La femme que tu vois aujourd'hui, ne le sous-estime pas. C'est elle la porte. C'est elle la porte. Par lui, par elle, les portes peuvent s'ouvrir. Les portes peuvent s'ouvrir. Les années, l'année d'ouverture. Crois et reconnais les signes de la providence. Reconnais-les, bien-aimés.
Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, les oreilles, que tu entendes comme pas n'importe qui, mais que tu entendes comme un bon disciple. Lorsque tu entends, tu dis non, ça c'est très important. Je récupère cela. Je récupère cela. Un homme avait témoigné. Lorsqu'ils étaient adolescents dans la famille, leur père disait toujours: vous mes enfants, personne ne totalisera 30 ans dans cette maison. Avant 30 ans, vous devez partir. Parmi les enfants, il y avait quelqu'un qui avait entendu et a compris. Avant 30 ans, c'est la bénédiction. Mais après dépasser 30 ans, si je suis toujours dans cette maison, c'est la malédiction. Parce que le père de la famille a parlé. Quand le 29 ans est arrivé, presque 30 ans, l'homme commence à s'organiser. Pendant qu'il s'organisait à quitter la maison et qu'il a quitté la maison à 29 ans, les autres disaient: mais pourquoi tu as fait cela? Il y a encore de la place à la maison. Pourquoi tu t'en vas? Est-ce que tu seras capable de payer les loyers? Est-ce que tu seras... Pendant que les autres pensaient que tu étais capable, les autres disaient: il est prétentieux. C'est parce qu'il veut avoir sa vie secrète. Il veut cacher. Mais lui ne pouvait pas donner des explications. Il savait que avant 30 ans, la parole est déjà donnée. Si je reste là, c'est bon. Mais après 30 ans, c'est la malédiction. Et donc il est parti. Et il dit: depuis que je suis parti, je ne suis plus retourné chez mes parents. Et il continue à avancer dans sa vie. Les autres qui sont restés après là, après 30 ans, c'était la misère, galère. Parce que l'homme, le papa n'était pas méchant. Il voulait tout simplement motiver ses enfants. Il voulait tout simplement les secouer pour leur dire: ne vous contentez pas d'un peu de stabilité que vous voyez ici. L'homme doit sortir, doit s'organiser et être responsable. Mais parce que dans son intention c'était comme ça, mais puisque la parole était sortie, la parole est sortie. Et quand une parole d'autorité est sortie, bien-aimé, essaye, cherche à aller dans cette direction. Si tu résistes à cela, ça apporte toujours le lot des mots, des problèmes dans la suite. Voilà pourquoi j'ai dit: il faut écouter comme un bon disciple. Il faut demander à Dieu de t'ouvrir les yeux afin d'être capable de reconnaître le signe de la providence. Et j'insiste pour dire, quand tu reconnais que c'est Dieu qui a envoyé cette personne-là devant toi, lie-toi d'amitié avec cet homme. Si tu crois qu'un serviteur, ce serviteur-là que Dieu l'a mis au-devant de toi, deviens bien-aimé enfant devant ce serviteur-là, qu'il soit ton mentor. Parce que c'est la clé que Dieu a mis à côté de toi pour t'aider à ouvrir des portes. Si c'est une femme, bien-aimé, attache-toi à cette femme-là. Si c'est un homme, attache-toi à cette femme-là, à cet homme-là. Parce que c'est la clé, c'est la prédestination, c'est la providence de Dieu dans ta vie. Deuxième exemple. Nous courons vite derrière le temps. Deuxième exemple. C'est l'exemple de David. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 30. Le verset 8 à 20. 1 Samuel chapitre 30. Le verset 8 à 20. David qui séjourne dans le pays des Philistins, dans la ville qu'on appelle Chiklag. David fuyait, nous connaissons l'histoire, David fuyait Saoul. Et donc David va séjourner là-bas. Arrivé un moment, les Philistins, les princes des Philistins se rassemblaient avec comme motivation d'aller combattre Saoul. Et David, qui voulait faire plaisir aux gens qui lui ont proposé l'hospitalité, va rassembler 600 hommes, des élites, des soldats, pour aller donner main forte aux Philistins qui sont les ennemis de Dieu.
Arrivé là-bas, comme David, comme Dieu aimait toujours David, il dit non. Les cœurs des Philistins se sont retournés contre David et ont dit à leur roi, David est un Hébreu, il est israélite. Lorsqu'il verra ses frères être massacrés, il se tournera contre nous. On ne peut pas faire confiance à David. Disons à David de retourner dans la ville et de laisser cette affaire. Nous-mêmes, on va s'en charger de cela. Et on dit cela à David. David prend ses 600 hommes et il retourne. Pendant qu'il retournait chez eux à Chiklag, les Amalécites ont fait une incursion parce qu'à cette époque-là, comprenons, il y avait tout le temps, dans chaque coin, dans chaque pays, il y avait comme des pillards. Il y avait des troupes de pillards qui s'organisaient pour aller piller telle ville, tel coin et récupérer le butin. Les pillards sont entrés. Ils ont pillé Chiklag. La Providence avait fait en sorte que les pillards ne puissent tuer personne. Mais ils ont pris seulement, ils ont pris les enfants, les vieillards et les 2 femmes de David. La femme Abigail, la femme que David avait récupérée à l'homme là insensé, comment, à Nabal et l'autre femme. Ils sont partis avec eux. Et donc, ils ont mis le feu dans la ville. David va retourner et va faire un constat amer. La ville est pillée. Il n'y avait plus rien. Les enfants partis. Et les Amalécites ont pris les enfants, les femmes, pour ensuite aller les vendre comme des esclaves. La Bible nous dit, les gens ont poussé des cris. Ils ont pleuré. David a pleuré jusqu'à ce qu'il manque de force. Bien-aimé, en aussi longtemps que tu n'as pas reconnu le signe de la providence, tu vas gémir. Tu vas manquer de force. Tu vas pleurer. Car tantôt, il y a certains événements qui arrivent dans nos vies. Le Seigneur le permet tout simplement pour nous élever. Le Seigneur le permet tout simplement pour nous faire comprendre qu'il est là avec nous. Le Seigneur le permet des fois juste pour nous augmenter la foi, la confiance que nous avons envers lui. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, pendant le pleur, ah David, un bon leadership. Le leader s'élève, il dit non, je ne peux pas continuer à pleurer ainsi. Car un bon leader est celui qui montre ses aptitudes positives devant des situations difficiles. Pendant que les gens, ils pleurent, ils n'ont pas de solution. Lui s'élève, vient pour proposer une solution. Il dit, arrêtez de pleurer, apportez-moi, appelez-moi le sacrificateur Abiatar. Abiatar, apporte-moi le faute. Je vais aller consulter Dieu. Je vais lui poser des questions. Oui, parce que j'ai des intentions de poursuivre ces pillards. Je ne peux pas les laisser comme ça. Et là, il s'élève. On apporte le faute. Il consulte l'Éternel en disant, poursuivrai-je? Dieu lui dit, oui, tu vas poursuivre. La deuxième question, est-ce que si je poursuis, je vais les atteindre? Dieu dit, tu les atteindras et tu délivreras. Amen, amen. J'ai dit, lorsque tu reconnais les signes de la providence, hâte-toi, lève-toi et cours. David s'éleva, il rassemble les 600 hommes. Un bon leader ne regarde pas le pleur de ses sujets. Il ne regarde pas l'attitude médiocre ou les blessures des gens sur lesquels il dirige. Oui, lorsqu'il a une vision, lorsqu'il a une idée, lorsqu'il donne une directive, il rassemble tout le monde, les troupes, et tout le monde le suit. Ces jours-là, tout le monde a arrêté de pleurer. Ils ont décidé de se diriger derrière David. Tantôt, il parlait de lapider David. Oui, étant aussi leader, quand tu fais des mauvais choix, le peuple peut te lapider. Mais lorsque tu comprends cela, ressaisis-toi vite. Prends de bonnes attitudes, une bonne disposition pour rassembler tout le monde autour de toi. Ça, je m'adresse aussi aux diacres.
aux responsables des départements que le Seigneur a nommés dans ces églises. Soyez des rassembleurs. Ne soyez pas là pour aller juste accuser la faiblesse des autres. Sois des rassembleurs, sois un bon leader. Et fais bien les choses, le travail sur lequel Dieu t'a appelé à faire. David s'éleva. Il va commencer à marcher. Arrivé quelque part au torrent de Bessor. La Bible nous dit, les torrents étaient forts. Ils étaient 600 hommes. Les 600 hommes étaient fatigués. En ce lieu-là, 200 autres personnes ont décidé de rester parce qu'ils ne pouvaient plus continuer. Pendant que 200 soldats se sont retirés de 600, il restait seulement 400 soldats, 400 hommes. Mais avec ce nombre-là, la providence suivait déjà son cours. Écoutez bien aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu a dit à David de poursuivre et d'atteindre, lorsque Dieu a déjà dit cela, dans le camp des Amalécites, la providence a fait quelque chose. La providence a prévu, avait déjà fait en sorte qu'il y avait un jeune Égyptien. Et Dieu a fait en sorte que ce jeune Égyptien tombe malade. Alléluia. Si tu es dans la maison, dis à celui qui est à côté de toi que l'Égyptien tombe malade. Certaines maladies que nous connaissons dans nos vies, c'est juste la providence. Le Seigneur permet cela pour que son plan s'accomplisse. Le dimanche passé, j'avais dit, Dieu est celui, lorsqu'il parle, il agit avant de parler. Et lorsqu'il disait déjà à David, poursuis, ici il parlait, de l'autre côté, il frappait un innocent de maladie. L'Égyptien a reçu une fièvre. Il ne savait pas d'où la maladie est venue. Alors le maître lui dit, tu es fatigué, tu es malade. Allez, reste ici. On abandonne les serviteurs inutiles dans le désert. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu. La maladie, l'abandon de son maître, tout ça, c'était le plan de Dieu. Et là, David traverse le torrent avec 400 hommes. Il avance. Arrivé dans le désert, le serviteur, les éclaireurs qui étaient en avant. Vous savez, dans l'armée, c'est toujours comme ça. Quand le général arrive, le chef est là, mais il y a déjà des éclaireurs. Ils ont trouvé cet homme-là. La providence a fait en sorte que les éclaireurs ne puissent pas tuer l'innocent. Ils ont pris l'innocent. Ils l'ont amené vers David. La providence a fait en sorte que David, lui aussi, ne puisse pas faire du mal à cet homme-là. David va dire, donnez-lui de l'eau à boire. Donnez-lui des raisins secs. Donnez-lui un gâteau de figues. Qu'il mange, qu'il récupère la force. Bien-aimé, j'ai lu ces passages. Je les relis encore. Je n'ai pas vu quelque part où David a donné du médicament à cet homme. Mais la Bible nous dit qu'il était fiévré, malade, couché par là, mourant, agonisant déjà. Son sort était déjà scellé lorsque son maître l'a laissé. Mais lorsqu'il croise le chemin de David, David lui donne seulement à manger et la maladie est partie. Ah! La providence! Il y a d'autres situations où tu fais beaucoup d'efforts. Il n'y a pas de solution. Mais on te donne seulement une solution minime comme ça. Et automatiquement, tout redevient en ordre. L'homme guérit. Et David lui dit, de qui es-tu esclave? Il dit, j'appartenais, parce qu'il m'a abandonné. J'appartenais à mon maître qui est Amalécite. Moi, je suis égyptien. Je suis tombé malade et il m'a abandonné dans le désert. Mais avec mon maître, nous avons fait plusieurs pillages dans le pays de Juda. Et à Chiklag, il nomme aussi Chiklag. Et lorsque David entend cela, il comprend que cet homme, la providence fait en sorte que cet homme me donne des informations dont j'ai besoin pour aller combattre mes ennemis. La porte peut venir de quelqu'un que tu négliges, que tu ignores. Mais Dieu a mis cette personne-là à côté de toi pour te donner la bonne information. La bonne information. J'aimerais que tu dises la bonne information. La providence. Pendant que David poursuivait, Dieu avait compris
que David va arriver quelque part, il aura besoin de bonnes informations pour aller combattre et que la parole de Dieu puisse s'accomplir. La bonne information. Et l'homme lui dit, je suis bien capable, je suis volontiers de t'aider dans ces démarches, mais promets-moi que tu ne me livreras pas à mon maître. Promets-moi que tu ne me tueras pas non plus. Ensuite, je te montrerai le chemin. Oh, un Égyptien, un païen, un Égyptien, un incirconcis. Dieu choisit un incirconcis pour aider un circoncis. Le plan est compliqué. Voilà pourquoi je dis la providence. Dieu agit de plusieurs façons. Mais il faut être capable. Il faut avoir de la finesse pour reconnaître que c'est Dieu. David pouvait dire, vous avez tué mon pays, détruit ma ville. Allez, tuez-les. Mais non, il n'a pas agi de la sorte. Il a dit, donnez-lui à boire. Vous savez, c'est lui qui te combat là. Fais-lui seulement du bien. Il va te révéler des choses dont tu vas ouvrir la bouche. Nous les hommes, si on sait que celui-là me fait du mal et il vient à la maison, on commence à le regarder bizarrement. Non, donne-lui seulement le pain, l'eau et les figues là. Après avoir bien mangé, il va te révéler des choses. Et tu diras, ah, je vais changer ma façon de faire. Pour être bref, David, pour l'Égyptien, lui montre le chemin. David poursuit. Il va atteindre, il va arriver. Les Amalécites faisaient une fête, une grande fête, parce qu'ils avaient récupéré beaucoup de choses. Et David combat ces gens-là depuis le matin jusqu'au lendemain du soir. Et il va tuer tout le monde, sauf les 400 jeunes hommes qui ont fui avant que le combat même commence. Et David a récupéré ses enfants, ses femmes, pardon. Chacun a pu récupérer tout ce qui est à lui. Vous savez, bien aimé, après cela, ils ont pris encore un gros butin. Mais ça, c'est un autre parti. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, David, c'était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Pendant que les gens lui disaient, David, ceux qui sont restés là, fatigués, ils n'auront pas part au butin. David a dit, aujourd'hui, Dieu nous a donné la victoire. Un bon leader. David dit, Dieu nous a donné la victoire. Aujourd'hui, on partagera par égaux avec celui qui a porté les bagages et celui qui est resté de l'autre côté de la rivière. Et celui qui est resté même à la maison, on fera par égal. Et la Bible dit, depuis ce jour-là, David a fait de cela comme une loi en Israël. Par égal. Amen, amen. Ensuite, David a pris encore la part de butin. Il a envoyé à tous les gens qui lui ont fait du bien, qui l'ont accueilli pendant son exil. Il a envoyé partout. Oh bien-aimé, cette année, il y aura des ouvertures. Celui qui donne, Dieu lui donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Amen, amen. Quand tu reçois la bénédiction de Dieu, il y a toujours une direction spirituelle derrière cela. David a fait cela. On va s'arrêter juste pour ces deux exemples. Troisième exemple, on va pas la partager, mais j'aimerais tout simplement vous dire ceci. Nous devons prêter attention à la providence. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous donnons la parole à Papa. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Dieu nous a parlé. Mon frère, ma soeur, la providence. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je viens te louer, te glorifier. Je viens te remercier pour ta parole, pour tes instructions, Père. Et Seigneur, rends-moi attentif à des signes de ta providence. Enlève de moi la distraction. Seigneur, rends-moi attentif. Prions notre Dieu.
ngai kino akoyandolanga nabelela nzambe na ngai nabelela nzambe na mawa nabelela nzambe na ngai kino akoyandolanga. Demande à Dieu, Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mes yeux, Oh, Seigneur, ouvre mes oreilles, Seigneur, que je sache entendre ta voix, que je sache reconnaître les signes. Donne-moi ton esprit de discernement, Père. Seigneur, rends-moi attentif. Prions notre Dieu. Oui, dans 1 Chronique 12, 32, Seigneur, les fils d'Isaacar, tu leur as donné la sagesse de reconnaître le temps des signes, Seigneur. Oh, agis, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Remplis cette église, Seigneur, de ton esprit. L'esprit, Seigneur, que nous puissions reconnaître le signe de la providence, Seigneur, notre Dieu. Car tu es là, tu opères tous les jours dans nos vies. Oh, Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, demande à ton Dieu. Il a dit cette année, c'est l'année des ouvertures. Que Dieu crée des opportunités. Il est le maître des temps et des circonstances. Qu'il crée des opportunités de bénédiction pour toi, des opportunités de providence pour toi. Que notre Dieu soit toujours là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Prions notre Dieu. Oui, Seigneur, crée des opportunités, Seigneur, pour secourir. Oui, cette église, Seigneur, notre Dieu, pour chaque famille qui compose cette église, Seigneur, crée des opportunités, Seigneur, les opportunités, Seigneur, pour ramènera, Seigneur, ton peuple. Yahweh, plus haut, Seigneur, pour ramènera ton peuple, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, crée des opportunités, Seigneur, oui, dans ta providence, Seigneur, oh, crée des opportunités, Seigneur, des occasions de bénédiction, des occasions, Seigneur, de mariage, des occasions, Seigneur, d'obtenir les papiers. Ordonne, Seigneur, des occasions, Seigneur, notre Dieu, pour que ton peuple soit élevé, béni, Seigneur. Et qu'en ce lieu nous puissions, Seigneur, oui, élever nos voix pour manifester notre gratitude et reconnaissance. Toi, le Dieu, Seigneur, des opportunités, Seigneur, comme tu as créé, Seigneur, des opportunités, des événements, Seigneur. Agis, Seigneur, notre Dieu, dans nos vies. Oui, bien-aimé, que l'Éternel te donne la fidélité, qu'il te donne la constance dans le service de Dieu, comme on nous a enseigné. Rebecca ne savait pas ce qui allait arriver après, mais elle s'est engagée à donner de l'eau. Autant de fois, il a donné de l'eau aux serviteurs d'Abraham, il a donné de l'eau aux chameaux qui étaient avec le serviteur. Le nombre de fois, on ne sait pas, mais elle est restée constante pour remplir. Nous savons, même les gens qui ont étudié, ils nous disent qu'un chameau ou même l'âne, quand il boit, même, donc il peut boire même 100 litres par seconde. Et imaginons combien de persévérance dans l'esprit de Rebecca pour faire boire tout ce monde-là. La persévérance. Toi aussi, dis à ton Dieu, donne-moi la persévérance, donne-moi la constance dans ce que je fais pour toi, le service que Dieu t'a demandé de faire. N'arrête pas, mon frère, ma soeur. Tu as un problème dans ta maison, pour toi-même, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, dans ton travail, dans ta famille. Tu attends que Dieu agisse et Dieu t'a dit fais ceci. Tu as pris même des engagements, mais après, où es-tu? Mon frère, ma soeur, suis l'exemple de Rebecca. Demande à Dieu
de te rendre fidèle à son service, à son œuvre. Demande la persévérance, que tu ne puisses pas compter le nombre de fois, mais que tu puisses rester constant. Prions notre Dieu. Oh, la constance et la persévérance, ainsi que la fidélité, Seigneur. Nous voulons plus de toi, oh mon Dieu. C'est toi qui peux nous donner, Seigneur, cela. Comme tu as exaucé la prière du serviteur, exauce aussi notre prière ce matin, Seigneur. Par, Seigneur, la providence, Seigneur. Rends-nous, Seigneur, fidèles. Rends-nous constants et persévérants, Seigneur. Que nous ne soyons pas des lâcheurs, ceux-là qui abandonnent, Seigneur, mais que nous puissions être persévérants, Seigneur, notre Dieu. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous aider à persévérer dans ton œuvre, à persévérer, Seigneur, dans les œuvres positives, à persévérer, Seigneur, dans ce qui est bien, à persévérer, Seigneur, dans l'amour, à persévérer dans la foi, à persévérer, Seigneur, oui, dans nos groupes, et Seigneur, dans les offrandes, à persévérer, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous à persévérer, à faire du bien, Seigneur, que nous soyons constants, Seigneur, et non inconstants, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à être constants, car il est écrit, oh mon Dieu, appris ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques le bien, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être constants, à faire le bien, à être constants, à faire le bien, Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Aide-nous, Seigneur, à récupérer le premier amour, Seigneur. Le premier amour pour toi, Seigneur. À persévérer dans l'amour pour toi, Seigneur. À persévérer, Seigneur, notre Dieu, dans notre attachement, Seigneur. Oui, que nous ne puissions pas regarder, Seigneur. Alléluia. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur. David a demandé, parce que c'est Dieu qui connaît tout. Dois-je aller? Dois-je poursuivre? Oh Jésus. Atteindrai-je? Mon frère, ma soeur, demande à Dieu de te donner cet esprit-là. Oh, de ne jamais marcher selon tes sentiments à toi, non, mais de consulter toujours Dieu. Consulte toujours Dieu. La Bible dit un peuple qui marche sans révélation marche sans frein. Que Dieu te donne cette sagesse. Demande à Dieu la sagesse de pouvoir le consulter à tout moment et de lui obéir. De lui être soumise. Prions notre Dieu. Oui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette capacité-là, Seigneur, à toujours tourner vers toi, Seigneur, à toujours tourner le regard vers toi, à te consulter, Seigneur, pour tel ou tel problème, Seigneur, notre Dieu, à trouver des réponses qui viennent de toi et non des réponses qui viennent des hommes, des réponses qui viennent de toi et non des réponses qui viennent de l'ennemi, Seigneur. Oui, Seigneur, aide l'Église à se faire, Seigneur. Oui, à être une Église qui te consulte, à être une Église qui te consulte, à être une Église qui te consulte en toutes choses, qui te consulte pour toutes choses, Seigneur. Aide chaque famille, Seigneur, notre Dieu, à chercher ta volonté et à faire, Seigneur, ta volonté, à chercher ta volonté, Seigneur, en te consultant, mais aussi à obéir, Seigneur, c'est là. Oh Jésus, nous voulons t'obéir, oui, mon Seigneur. frère, ma soeur, tu vas t'élever contre tout esprit de confusion, parce que le diable, il est spécialiste de confusion. Il va venir te mettre de confusion dans la tête. Il va te distraire. Et pour t'éloigner de la voie de Dieu, il va te mettre le découragement. Il va te mettre l'esprit de doute. Demande à Dieu d'enlever la confusion. Lève-toi contre tout esprit de doute, tout esprit de confusion. Que le Seigneur te garde attaché à lui. Prions notre Dieu. Au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, nous nous élevons contre tout esprit de confusion. Ce qui apporte la confusion, Seigneur, dans chaque couple, dans chaque famille, sur les enfants, Seigneur. Nous les chassons ce matin. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que tout esprit de confusion soit écrasé. Que tout esprit de confusion soit, Seigneur, écrasé. Et nous les chassons. Nous les chassons. Esprit de confusion détruit. Nous te détruisons ce matin. Par la puissance du nom de Jésus. Nous te détruisons ce matin. Par la puissance du nom de Jésus. Dans cette église et dans chaque vie, dans chaque peuple, Seigneur, dans chaque famille, sur chaque serviteur. Nous chassons, Seigneur, que tout esprit de confusion soit chassé, soit détruit ce matin, dans le nom puissant de Jésus.
Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous détruisons, Seigneur, toute confusion, Seigneur, tout esprit qui apporte la confusion, l'instabilité, Seigneur, le doute. Oui, nous les écrasons ce matin par la puissance du nom de Jésus. Et nous proclamons, Seigneur, ta victoire sur tout esprit de confusion, sur toute arme que le demi peut utiliser pour déstabiliser ton peuple, ton église. Ah, nous proclamons ta victoire ce matin dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, descends ton onction. Descends ta lumière dans l'esprit de ma soeur, dans l'esprit de mon frère. Seigneur, garde-nous attentifs à ta voix. Oh Seigneur, garde l'esprit de ma soeur, garde l'esprit de mon frère en toi, Père. Seigneur, rends-nous obéissants à ta voix, rends-nous dépendants de ta volonté, Père. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est bon. Jésus, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, ce sont là les clés qui te permettront de voir l'accomplissement des ouvertures de Dieu. Nous devons rester capables de reconnaître que ça, c'est Dieu. Ça, ce sont des signes de Dieu